Les chantiers sur lesquels on était sont arrêtés. Ensuite, il y avait quand même beaucoup de questionnements forcément par rapport à la sécurité des salariés. Comment se protéger? On n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous qui ne sommes pas forcément dans le bâtiment, comment ça se passe sur les chantiers? Est-ce que justement c'est des chantiers où vous êtes tout seul, ou est-ce qu'il y a plein de corps de métier mélangés? Et donc du coup, est-ce que c'est ça qui dicte aussi le fait que c'est pas possible de mettre en place des mesures de sécurité parce qu'on peut pas s'occuper de la sécurité des autres? On travaille en même temps que les autres corps d'État, notamment les électriciens, puisque nous, on n'est pas là tout le temps sur un chantier, on travaille en collaboration avec eux, avec les plaquistes notamment. Ils commencent à travailler, ils posent leurs plaques, ils nous laissent passer, on fait des trous dans leurs plaques. Enfin voilà, il y a beaucoup de coordination. D'autre part, nous, on a beaucoup d'interventions à faire chez les particuliers. On travaille pour les régies. Quand on nous appelle pour aller chez une personne, cette personne-là, elle est réticente pour qu'on vienne, ou elle ne veut pas du tout qu'on vienne. Bon, ça a été un petit peu les réactions de la semaine dernière. Pour un autre exemple, on a un petit chantier à finir dans une salle de bain. On est en train de rénover un appartement, et dans une salle de bain, il faut qu'on soit en même temps que le menuisier qui est en train de poser son meuble. On va intégrer des bandelettes dans le meuble. Bon, il faut être là au moment où lui se présente et il installe son meuble. Voilà. Donc, en fait, c'est déjà compliqué en temps normal. Alors là, c'est juste impossible. C'est ce que tu es en train de nous dire, quoi. Un peu ça. Moi, j'ai hésité. J'ai des chantiers où je pourrais avancer, mais en même temps, dans l'organisation, on peut avancer à un moment donné, puis après, on attend les autres corps d'État. Même si j'avance maintenant, quand on va reprendre à la fin, les autres corps d'État n'auront pas avancé et moi, je serai bloqué. Et tu mets des gens en chômage partiel. Est-ce que tu peux rapidement les faire revenir, les faire repartir? Est-ce que tu peux gérer ces aléas en fonction des chantiers, ou est-ce que c'est juste pas possible quand on dirige une boîte et des gens administrativement de suivre? Nous, on a déjà passé un mail à tous nos clients, etc., en disant on est fermé, mais s'il y a vraiment urgence, on viendra vous dépanner. Donc ça, avec l'équipe, on a discuté et ils sont d'accord sur ça. Le chômage partiel, c'est facile à mettre en place ou c'est la galère? C'est la grosse galère, ouais. C'est la grosse galère, tout simplement parce que le site fonctionne pas, quoi. Donc, il y a des choses très incohérentes. On a plusieurs étapes à gérer. On peut joindre personne, donc pas si simple que le marketing de vous pouvez tout faire en ligne voudrait bien nous le faire croire. Non, ça c'est sûr que non. Mais on comprend la situation, mais en même temps, ça oui, fait c'est un peu sûr. flipper, parce qu'on ne sait pas trop si on va être pris en charge. Enfin, on sait pas trop si on va être pris en charge, ça c'est sûr, mais on ne sait pas trop comment notre dossier va être traité, quoi. Donc, du coup, toi, est-ce que tu as fait le calcul en te disant voilà, si au final c'est pas pris en charge et je dois apporter moi la perte, est-ce que tu fais ce calcul-là ou est-ce que tu n'as pas le temps de le faire et de toute façon la situation elle escalade puis on réfléchit après? J'ai pas fait le calcul, je veux pas faire le calcul. Je me dis que quelque part, on va être pris en charge parce que la situation, c'est pas parce qu'on est le bâtiment que on va pas être pris en charge, quoi. Il y a vraiment une situation qui fait que on peut pas travailler sereinement et dans des conditions correctes. Si le bâtiment repart, il faut que les architectes soient là aussi. Donc, il faut que nous on sorte du télétravail et qu'on soit sur place une fois par semaine avec une méthodologie nouvelle, avec des masques peut-être. Voilà. Je pense que c'est faisable, mais il faut que ce soit accompagné par déjà par le gouvernement, qui n'ait pas de son de cloche et qu'on ne sache pas trop sur quel pied danser. Et je crois que les entrepreneurs sont extrêmement en colère. Tu as plus de chantiers aujourd'hui où c'est complètement à l'arrêt ou est-ce que majoritairement ça continue un petit peu? Tous sont à l'arrêt. J'ai des collègues qui ont encore des chantiers en route. On a justement le témoignage de Muriel qui vient de nous rejoindre, qui est les plaquistes et qui continue à travailler. Alors moi je suis sur Annecy aussi. Et pour moi, l'activité, elle continue partiellement. J'ai encore 3 chantiers qui peuvent fonctionner, sachant que les autres sont tous à l'arrêt. Il y en a un, c'est un chantier à la campagne où on est tout seul. Et l'autre, c'est un chantier de promotion neuve où on est, ils sont 2 par étage et il n'y a pas les autres corps de métier. On a fait des provisions de placo avant que les fournisseurs ferment pour pouvoir nous assurer une activité pendant 15 jours. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, avec les messages qui font de plus en plus peur, j'ai des salariés qui disent « bah non, finalement, moi, je veux plus, j'ai peur ». Voilà, donc en même temps, moi, je me sens pas de leur dire, bah si, vous allez bosser quand même. Donc non, ils restent chez eux. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part du dirigeant ou est-ce que non, le message a été tellement flou qu'on peut pas du tout considérer que le dirigeant est responsable des choix qui sont faits? Qu'est-ce que tu penses de ça, Guillaume?
Alors, je me garderais bien de faire une analyse précise de la responsabilité pénale parce que le sujet étant tellement important. Le Code du travail qui imposait dans toutes circonstances à l'employeur de conserver, enfin de faire en sorte que la sécurité des salariés soit assurée à tout moment. Donc ça, cette responsabilité-là, on ne pourra jamais s'en exonérer en tant que dirigeant. D'ailleurs, qu'on soit dans le bâtiment ou dans l'expertise comptable. Si un de nos salariés est contaminé par le coronavirus et qu'on a pris, on va dire, des règles de bon sens, a priori, il n'y a pas un automatisme de la recherche de la responsabilité. Mais je ne peux pas être beaucoup plus rassurant que ça avec les employeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on redouble de vigilance. Je suis 10 dans 100 mètres carrés. C'est évident que les règles de distanciation de gestes barrières ne pourront pas être respectées de fait. Et dès lors, on ne peut qu'encourager l'employeur à mettre fin, entre guillemets, au danger que peut encourir le salarié à ce moment-là. La grosse inquiétude, c'est de se dire, est-ce que je serai indemnisé ou pas? Aujourd'hui, il n'y a clairement pas de réponse de la part de la directe. Ils nous répondent que ce sera à chaque fois au cas d'espèce. Donc, je ne peux qu'encourager les JD aujourd'hui à conserver tout moyen de preuve sur les raisons principales, c'est la rupture de l'approvisionnement. Les clients, moi j'étais au téléphone avec un client qui était vitrier, des clients à lui qui demandent de ne pas venir chez eux poser les fenêtres, qui peut tout à fait se comprendre. À partir de là, le client lui fait un email en lui disant ne venez pas chez moi dans la mesure où je souhaite rester confiné. À partir de là, on pourra prouver par A plus B qu'on est fermé. Donc il faut prendre date, inscrire son entreprise sur le site dédié au chômage partiel, faire la démarche, tant pis, de travail, d'inscription de chaque salarié individuel au niveau du chômage partiel et se battre individuellement pour obtenir une indemnisation parce qu'il est clair que la plupart des entreprises ne pourront pas retrouver une activité à 100%.